Un étudiant pauvre nommé Julien n'aurait jamais imaginé que sa vie changerait aussi brusquement. C'était un jeune homme concentré, travailleur, dans la vingtaine, enchaînant des petits boulots pour pouvoir payer ses frais de scolarité. Orphelin, il vivait en colocation dans une banlieue de Lyon et peinait à joindre les deux bouts. Mais il avait des rêves de devenir quelqu'un d'important, quelqu'un qui rendrait au monde ce que celui-ci ne lui avait jamais offert. Un après-midi pluvieux, alors qu'il rangeait des livres dans la bibliothèque universitaire, une vieille dame entra. Ses cheveux argentés étaient soigneusement attachés. Elle portait un collier de perles discret et des gants élégants, des signes d'une ancienne richesse. Elle s'appelait Madame Béatrice Morel, veuve de 71 ans, ancienne élève de la même université. Aujourd'hui philanthrope millionnaire bien connue en France. Elle était venue faire don d'une collection rare de livres. Ils commencèrent à discuter. Béatrice fut touchée par l'intelligence et la dignité silencieuse de Julien. Il ne la regardait pas comme les autres. Elle voyait en lui une fin non pas pour l'argent, mais pour le savoir. Au fil des semaines, ils échangèrent des idées, partagèrent des cafés et des conversations profondes. Elle admirait son esprit. Il admirait sa force tranquille. Et puis, vint sa proposition étrange, celle qui allait bouleverser sa vie. Un soir, elle lui dit simplement « Julien, veux-tu m'épouser ?» Il cligna des yeux. « Vous épouser ? Oui. J'ai mes raisons. Et tu seras à l'abri du besoin. » Julien était abasourdi. Il n'était pas amoureux d'elle, du moins pas de façon romantique. Mais il n'avait ni dette, ni attache. Et tout ce dont il avait besoin, c'était d'un toit et d'un chemin pour atteindre ses rêves. Après une longue nuit de réflexion, il accepta. Le mariage fut discret, étrange. Quelques membres de la famille étaient froids. Certains moqueurs. Mais Béatrice s'en moquait. Elle souriait doucement, lui prit la main et murmura « Tu comprendras tout bientôt. » 7 jours passèrent. Julien s'habituait peu à peu au manoir. C'était trop silencieux, trop froid. Comme un musée plutôt qu'une maison. Béatrice était gentille, mais distante. Comme si elle cachait quelque chose. Puis, la 7e nuit. Julien entendit une porte grincer à l'autre bout de l'aile ouest. Un endroit que Béatrice lui avait expressément interdit. Poussé par la curiosité, il suivit le bruit. Ce qu'il découvrit le figea sur place. Sous une lumière dorée douce, il trouva une pièce remplie de photos. Des enfants, des jeunes diplômés, des certificats, des hôpitaux. Sous chaque cadre, une note manuscrite. Bourse accordée par Béatrice Morel. Chirurgie financée pour Louis 2011. Bibliothèque construite au nom de ma mère. A sauvé ma vie. Au centre de la pièce, un grand portrait. D'un garçon maigre, au regard fatigué. Il ressemblait trait pour trait à Julien. Il s'approcha. L'étiquette disait « Mon fils, perdu à 22 ans, n'a jamais pu finir ses études. » Son cœur se serra. C'est alors que Béatrice entra dans la pièce. « Tu me rappelles tant lui, » dit-elle. Les larmes aux yeux. « Tu n'es pas lui. Mais tu portes la même étincelle. Je voulais t'offrir ce que je n'ai jamais pu lui donner. » Julien sentit sa gorge se nouer. « Je ne t'ai pas épousé pour te piéger, » ajouta-t-elle. « Je t'ai épousé pour te protéger de ce monde. De la misère, de l'oubli. Tu es libre de partir, ou de rester. Mais maintenant, tu sais la vérité. » Julien ne dit rien. Il s'approcha et la prit dans ses bras. Il avait compris. Ce n'était pas un mariage né de l'amour ou du désir. C'était un pacte de guérison. Une mère brisée tentant de réécrire un passé qu'elle ne pouvait changer. Et un jeune homme trouvant enfin un foyer. Fait non de briques et de marbre, mais de compassion silencieuse et de seconde chance. Dès ce jour, Julien ne se contenta plus de vivre dans cette maison. Il en fit un véritable foyer. Ensemble, ils créèrent une fondation, offrant des bourses, un logement et du soutien. Aux étudiants comme lui. Il aura suffi de 7 jours pour révéler toute une vie de douleur, d'espoir et de rédemption.